Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire la présentation complète de la 1.20. Donc à l'heure où sort cette vidéo, si vous la regardez au moment où elle sort, normalement vous êtes mardi 6 juin et l'update n'est pas encore sortie parce qu'elle sortira seulement demain. Donc voilà, je n'ai pas d'horaire par contre, à quelle heure elle sort ça je sais pas. Et pour les Bedrock je sais pas non plus, hein, ça dépend un petit peu si vous êtes sur PS4, Xbox ou PS, enfin Sony ou du moins Xbox. Ça dépend vraiment un petit peu de quand est-ce qu'ils vont vouloir les sortir sur les stores, donc ça vous en faites pas, hein, vraiment maximum jeudi vous l'avez. Bon en tout cas nous aujourd'hui dans cette présentation complète de la 1.1 vous allez voir tout ce qui a été ajouté. Il va peut-être manquer des petites choses, si jamais, n'hésitez vraiment pas à le dire dans l'espace commentaire, hein, j'essaierai de les épingler, toutes les petites choses que j'ai oubliées. Et pour un petit peu optimiser la chose, vu qu'on a eu une update qui était un petit peu split sur plusieurs versions, j'ai quand même rajouté quelques petits trucs qui venaient aussi de la 1.19.3 et 1.19.4, parce qu'il y a eu des game rules ou des trucs par-ci par-là, des petites features qui ont été ajoutées, qui franchement sont ultra intéressantes, et je vais pas faire une vidéo spéciale pour la 1.19.4, donc je les intègre dedans. Et juste avant qu'on commence, si jamais vous demandez comment ça se fait que j'ai les shaders en 1.20, et bien demain, à l'heure où sort justement cette vidéo à peu près sur les mêmes horaires, et bien je vous sortirai aussi une vidéo comment installer les shaders en 1.20, donc voilà, si jamais ça vous fait plaisir, vous l'aurez demain. Donc perdons pas de temps et commençons la présentation de cette 1.20 parce que certes il n'y a pas non plus des énormes nouveautés, mais il y a quand même beaucoup de choses à présenter, donc perdons pas de temps. Comme d'habitude, si jamais vous voulez savoir exactement quelles features et tout, vous pouvez avec YouTube, il y a tout un système de chapitres où vous pouvez cliquer en plus dans la description avec le timer code, ou même avec maintenant la barre, vous pouvez aller où vous voulez, donc voilà, allez où vous voulez quand ça vous fait plaisir, et nous on va suivre une petite ligne directrice pour que ce soit plutôt logique et que vous ne vous perdiez pas. Donc eh bien commençons avec, vous pouvez le voir, ce nouveau biome qu'on a tout autour de nous, un biome rose qui est ma foi trop classe, et on va s'y rendre en fait avec cette 1.20. Vous avez l'ajout d'un tout nouveau biome qui s'appelle le Cherry Grove, donc en français ça serait le cerisier, qui au passage, avant qu'on rentre réellement dans ce petit biome, il y a une petite anecdote qui est que il y a un mec chez Mojang qui s'appelle Patrick Girder qui en 2013 avait déjà eu l'idée de ce biome là, donc ça fait quasiment 10 ans, quasiment 10 ans que cette idée a été proposée, il la met que maintenant. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un nouveau biome qui comporte de nouveaux arbres et un nouveau style d'arbre, hein, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout une réutilisation d'un arbre qu'on a déjà sur Minecraft, on a des nouvelles petites fleurs aussi sur le sol, et on va voir ça tout ensemble. Et au passage, pour les gens qui vont demander où est-ce qu'on peut trouver ces nouveaux biomes, il faut savoir que c'est exactement comme les Mido, donc on trouve aux bordures des montagnes, en mode un petit peu des collines, vous voyez, c'est toujours sur les collines que vous allez trouver ces biomes là qui sont des Cherry Grove, et ils sont composés de petites fleurs comme vous pouvez le voir sur le sol, et des arbres aussi roses, et ça franchement c'est trop cool. À savoir aussi que dans ces forêts là vous allez retrouver, vous voyez, des abeilles, parce que c'est comme les Mido, vous avez plein de ruches, et même énormément de ruches. Ça fait que si vous voulez farmer des abeilles, il y en a mais vraiment partout, regardez, il y en a vraiment partout, donc ça c'est trop worth. Si vous voulez commencer votre aventure et que vous tombez sur ce biome là, c'est vraiment trop bien. Vous trouvez aussi sur le sol de temps en temps, enfin un mob qui spawn dans ces biomes là, évidemment les mobs hostiles, mais vous avez aussi les rabbits, donc les lapins, les cochons, et vous pouvez aussi trouver des sheep, donc des moutons. Donc c'est les biomes, c'est les mobs basiques, mais je crois que vous pouvez pas trouver par contre de vaches, mais vous retrouverez par contre ces trois autres mobs. Et donc avant qu'on voie un petit peu la composition de cet arbre et ce nouveau bloc qui est trop classe, on va quand même parler de cette petite fleur qui est la pink pétale que vous allez retrouver partout dans ces biomes là. Et en fait c'est une petite fleur qui se comporte exactement comme les Sea Pickles. Pour rappel, les Sea Pickles, quand vous les posez sur le sol, ouais, vous pouvez les empiler entre guillemets en plusieurs loots, et bien là c'est pareil, quand vous allez poser une fleur vous en aurez qu'une seule, pour en mettre 2, 3, 4, et après vous en aurez plus possibilité d'en mettre d'autres. Mais donc voilà, ça se comporte exactement comme tout simplement un petit Sea Pickles. Et par contre, comme d'habitude évidemment, vous pouvez utiliser une petite bonne mille pour l'ajouter comme vous pouvez le voir, et quand vous arrivez à 4, après ça la duplique comme ceci, et évidemment ça donne du colorant rose, donc ça aussi c'est plutôt cool. Et en plus pour rendre vos jardins trop cute, regardez, ça rend trop bien, c'est trop classe, j'adore. Alors évidemment vous en doutez, si vous mettez un coup de bonne mille dans ces biomes là, vous allez aussi avoir des fleurs roses qui vont apparaître, les pink pétales, donc c'est tout aussi bien. Et franchement je suis trop content, c'est trop classe, ça rend vraiment un petit côté cute, et ça va être incroyable. Bon, maintenant qu'on a parlé de ces fleurs qui sont classe, on va parler enfin de ce nouvel arbre qui est une masterclass, hein. J'ai pu faire des builds, peut-être je vous ferai afficher des photos que j'ai mis sur Twitter, voilà, sur la survie hardcore, avec ce nouveau bois qui est incroyable. Et en fait ça s'appelle donc le Cherry Log, hein, qui vient du Cherry Grove, et tout simplement vous allez le retrouver avec cette petite écorce là qui est plutôt jolie, et vous l'avez évidemment en écorcette, en bois. Donc le bois, au passage, les planches de bois sont incroyables, regardez-moi la texture, c'est trop classe. Vous les retrouvez évidemment avec toutes les variantes, les portes qui sont trop stylées, regardez, c'est trop classe, les trappes d'or aussi qui ont trop de flow, et évidemment les bateaux et les panneaux, donc ça franchement c'est trop classe. Vous avez toutes les variantes, je vais pas vous apprendre à faire les variantes dans Minecraft, hein, pareil au niveau des petites fences et fence gates, c'est trop classe, mais franchement honnêtement c'est incroyable comme bois, et hâte de voir un petit peu ce que la commune va faire. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont l'utiliser pour faire des petits styles de build en japonais, mais au moins ça va être trop classe.
Et toute dernière chose avec ce biome là et surtout cet arbre là, c'est les feuillages qui ont une particularité. Déjà ils sont très classe, déjà c'est de nouvelles feuillages qui sont très classe, vertes et un peu rosées, mais surtout regardez, elles font des particules et les particules sont beaucoup trop classe parce que plus vous en mettez en survie, vous pouvez le refaire, regardez toutes les particules que ça fait, c'est trop stylé. Si vous voulez vous amuser à faire des particules dans vos salles des coffres ou je sais pas moi dans votre build, ça va être vraiment un banger. Et donc voilà ce qui montre un petit peu tout ce biome Cherry Grove. J'ai hâte de voir ce que la commu va faire parce que franchement il est incroyable. Maintenant on va revenir à autre chose et on va aller vers nos amis le bambou parce qu'ils ont fait une modif. Vous avez déjà dû le voir évidemment avec tous les builds. Et ouais, ces blocs de bambou qui n'ont pas trop fait l'unanimité, donc on verra ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez de la couleur, mais au final donc avec les bambous vous les trouvez dans les petites jungles, c'est plutôt classe. Et bien tout simplement maintenant quand vous allez les mettre par 9, vous allez pouvoir crafter tout simplement un bloc of bambou, voilà, qui est comme un peu une bûche au final. Alors à savoir que vous ne pourrez jamais trouver au passage ce bloc, si vous baladez dans le monde vous le trouverez jamais, mais ce bloc là de bambou donc qui ressemble à ça, si vous vous amusez à l'écorcher, voilà, ça vous donne une petite forme un peu jaune, donc ça c'est trop classe avec le dessus, regardez la texture elle est trop classe. Et au passage, si vous vous amusez à le mettre dans votre table de craft et à le mettre comme si c'était du bois, ça va vous donner des planches de bambou, qu'ils soient écorcées ou non, ça vous donnera toujours des planches jaunes. Ça c'est un peu décevant, j'aurais adoré qu'ils fassent la variante vert, mais vous aurez tout le temps des planches jaunes, ça c'est un peu problématique. Et en fait vous allez avoir plein de petites variantes comme l'autre bois évidemment et comme tous les bois dans Minecraft, avec le petit panneau qui est stylé, il a un petit effet de ligne, la trappe d'or que je trouve incroyable, et après les autres parties qu'il y a aussi, regardez, ça c'est une masterclass, regardez la fence, on dirait tellement du bambou mais genre écorché, c'est incroyable, je le trouve incroyable celle-là. Il y a deux trucs que je trouve incroyables avec le bambou, c'est vraiment la trappe et la petite fence. Après le reste je suis pas très fan des couleurs, mais honnêtement ces deux là c'est vraiment une masterclass. Sinon il y a aussi un petit changement, c'est la première fois qu'on voit ça sur Minecraft, c'est au niveau des bateaux, parce qu'en fait ils ont changé la texture, maintenant c'est plus un bateau, c'est devenu un raft, c'est le seul dans Minecraft qui est comme ça. Et en fait quand vous allez crafter un bateau ça va vous donner un raft. Alors sachez qu'il n'y a aucune différence par rapport au bateau, c'est juste que c'est un style différent. Pareil au niveau de la hitbox, c'est vraiment la même taille qu'un bateau de base, ça change absolument rien, c'est juste que c'est un peu différent et c'est stylé en vrai, honnêtement c'est trop classe. Et évidemment voilà le design avec les coffres c'est classe. En vrai le raft il est vraiment très classe, vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement c'est cool. Et pour finir avec l'ajout du bambou, il y a un dernier truc qui a été mis, c'est tout simplement un autre style de bambou qui est le mosaïque bambou. Et en fait pour le crafter c'est très simple, c'est avec deux tout simplement slabs que vous mettez comme ça dans la table de craft et ça va vous donner un mosaïque bambou. Et après évidemment quand vous avez ce bloc là vous pouvez évidemment faire la petite slab et la petite stair, donc c'est plutôt classe et ça donne un autre style. Après ça c'est au goût de chacun, moi j'avoue que la couleur je la trouve un peu ignoble, mais j'aurais adoré en fait avoir la variante en verte, malheureusement c'est pas le cas, mais il y a moyen de l'ajouter à des styles, mais c'est quand même très compliqué. Mais on verra en tout cas ce que vous aussi peut-être dans la commu vous faites comme build avec, ça va être un peu galère, mais hâte de voir ce que les gens vont faire. Bon ça c'était pour ce qui était du bambou, maintenant on va passer à autre chose, un ajout que beaucoup de gens ont attendu et kiffent, c'est tout simplement un nouveau panneau, vous l'avez peut-être vu aussi, un panneau qui s'appelle le hanging sign comme son nom l'indique, le panneau suspendu en français. Et tout simplement le craft est assez simple en fait, il va vous falloir 2 chaînes, donc c'est du fer, et évidemment des petites stripped. Alors là j'ai pris du stripped, mais vous pouvez prendre du wack normal, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en stripped, en log. Alors je viens juste de dire une petite bêtise, par contre vous êtes obligé de l'avoir en stripped, pardon, j'ai dit qu'on n'était pas obligé, mais c'est obligatoire d'avoir n'importe quel bois, couleur de bois en stripped, et à chaque fois ça vous donnera 6 hanging sign. Mais par contre c'est obligatoire de l'avoir en stripped, c'est parce qu'en vrai c'est un peu RP, parce que regardez les textures sont du bois stripped, donc c'est plutôt logique, mais voilà faut vraiment faire gaffe de l'avoir en stripped. Et après ça vous donne ces petits hanging sign là, il y a plusieurs états de l'hanging sign. Alors au passage c'est un panneau, c'est à dire que quand vous allez le poser, hop vous allez pouvoir écrire dessus, c'est moins grand au passage qu'un signe, donc un panneau de base vous n'allez pas pouvoir écrire autant, mais après sinon ça se comporte exactement comme un panneau, c'est à dire que vous pouvez, si vous voulez vous amuser à mettre des colorants, des ink sacs dessus, il n'y a pas de problème. Et alors par contre vous pouvez pas le poser sur le sol, vous êtes obligé de le poser soit sur un support sur le côté comme vous le voyez là, donc vous n'avez pas la hitbox au passage ici, par contre vous avez la hitbox au dessus, ou alors vous pouvez le poser par rapport au dessus. Et encore une fois il y a plusieurs angles si vous le posez au dessus, je crois qu'il y a 16 angles au dessus, donc vous pouvez mettre comme ça avec un angle un peu plus comme ça, donc voilà c'est plutôt cool et ça fait un autre style de panneau. J'aurais juste kiffé, il y a en modé il y a le même truc qui s'appelle le hanging sign exactement pareil, et en fait vous pouvez cliquer dessus avec tout simplement un item et ça le met dessus. J'aurais adoré qu'il fasse ça, malheureusement c'est pas le cas. Et voilà j'aurais aussi aimé que quand on passe dessus ça fasse un effet comme si le panneau il bouge, c'est aussi le cas en modé, mais malheureusement ça n'a pas été mis en place, ça aurait été trop cool. Mais bon on verra si un jour Mojang l'ajoute, ça serait vraiment une masterclass. C'est cool l'ajout de la hanging sign, mais c'est pas non plus une masterclass. Ce que je trouve encore mieux c'est le fait que auparavant sur les panneaux, si vous vous rappelez, voilà c'était trop chiant, il fallait prendre un panneau, le poser, oh merde j'ai fait une faute, attendez il faut que je le repose avec l'autre, c'est trop chiant, tu vois, c'était super chiant. Maintenant c'est un peu un fixe au final de bug, ils ont enfin mis la possibilité de pouvoir modifier le panneau juste en cliquant dessus, ça c'est une masterclass. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez modifier le panneau. Si vous avez fait une faute, oh mince attendez, j'ai fait une faute, hop j'efface, je remets, c'est parfait. Et ils ont même été un peu plus loin, ça c'est cool, ils ont rendu la possibilité d'écrire des deux côtés du panneau, ça c'est trop classe. C'est-à-dire que si vous posez un panneau, vous écrivez hop là de ce côté là, hop là de ce côté là, et vous voyez hop ça le met des deux côtés. Alors évidemment si vous utilisez du colorant ou des ink sacs, ça le fera que d'un seul côté, donc il faudra le refaire évidemment de l'autre côté, donc voilà, pourquoi pas, c'est stylé franchement. Et évidemment ça s'applique aussi sur le hanging
Warning Sign, vous pouvez faire pareil, voilà, des deux côtés. Ça c'est trop cool, c'est vraiment un mini ajout, mais qui est une masterclass. Et dans la même lignée, vous allez me dire c'est bien de pouvoir le modifier, mais imagine quelqu'un clique dessus sans faire exprès. Eh bien si vous utilisez du honeycomb dessus, vous allez pouvoir bloquer le fait, regardez, oh ça fait un bruit un peu bizarre au passage, mais vous allez pouvoir bloquer le fait de pouvoir modifier le panneau, que ce soit devant et derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Malheureusement, c'est pas du tout comme par exemple les blocs de copper qu'on peut cirer. Et bien là, vous pouvez pas entre guillemets le décirer. C'est pas possible, donc il faudra le casser à la main et le reposer. Là, je peux toujours pas écrire, donc voilà, c'est juste un petit peu un truc bizarre qu'ils ont fait. Je sais pas compris pourquoi ils ont pas fait ça, mais bon, pourquoi pas en tout cas. C'est un ajout qui reste quand même incroyablement trop cool. Bon, maintenant on va passer à un nouvel ajout de bloc qui est la Chiseled Bookshell. Et en fait, la Chiseled Bookshell, c'est tout simplement dans la lignée d'une petite bookshell, donc d'une bibliothèque basique, sauf que là maintenant c'est une bibliothèque qui n'a aucun livre. Voilà, vous allez la crafter, voilà le craft, c'est juste 6 blocs de bois avec 3 slabs et ça va vous donner une bookshell. Et en fait, quand vous allez la placer, regardez, c'est juste une bibliothèque sans livre. Vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas d'interface, vous avez beau cliquer au passage, la texture est trop classe, regardez, ça fait un petit peu un damier au-dessus, sur les côtés, c'est trop classe, ça fait vraiment une bibliothèque pour ranger ses livres. Et alors, petit fun fact, vous ne pouvez pas la récupérer, pas en spec, mais si vous mettez en survie et que vous vous amusez à la casser, vous ne la récupérez pas. Donc ça, c'est un peu être dans le même RP que les bibliothèques de base. Il vous faut obligatoirement du Seal Touch, donc pourquoi pas, c'est plutôt RP, après on verra ce que ça donne. Mais donc voilà pour ce qui est de la Chiseled Bookshell. Alors évidemment, il y a énormément de mécaniques avec, comme le fait que si vous prenez n'importe quel livre dans Minecraft, que ce soit des books de base, les book and quill ou même les enchantés, eh bien vous allez pouvoir les ranger dedans. Ça fait que si j'en mets un ici, et au passage il y a 6 slots de livres possibles à mettre dedans, ou que j'en mets un là ou ici, ouais, je peux choisir où je veux mettre le livre, à savoir que la couleur ne dépend absolument pas du livre que vous mettez, ça c'est un peu bête, mais bon c'est comme ça, il n'y a pas d'interface, toujours pas. Par contre si vous cliquez par exemple sur celui-ci, je vais récupérer le livre que j'ai mis, là je crois que ça en était un enchanté, voilà. Non c'était pas celui-là l'enchanté, je sais plus lequel c'était. J'ai pas mis d'enchanté, bon c'est pas grave. Et ouais, si je mets des livres enchantés, oh ça fait des petits bruits, regardez. Oh, j'avais jamais remarqué, ça fait un petit bruit d'enchanté quand on le pose. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Et ça fait aucun bruit d'enchanté quand tu poses un truc non enchanté. Oh, c'est stylé qu'ils aient mis cette petite feature. Je m'en étais jamais rendu compte, c'est trop classe. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit peu les livres que vous voulez dedans et faire un petit peu un genre de coffre de livres. Bon, vous allez vite être limité parce qu'il y a que 6 livres possibles à mettre, mais ça reste quand même cool. Bon, c'est cool, ils sont pas arrêtés là, ils ont poussé la mécanique jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous pouvez lui mettre un petit comparateur pour les gens qui aiment bien faire de la redstone et vous allez pouvoir faire un petit peu un calcul de niveau de puissance. Vous pouvez aller jusqu'à 6 évidemment et mettre un niveau. Alors j'ai remarqué un truc un peu bizarre, c'est normal, mais je comprends pas. C'est que là, vous voyez, quand on l'avait mis de base avec rien, il était à 0. Par contre, si je m'amuse à enlever tous les livres, il reste à 1. Bon, là, c'est le temps qui s'update quand il veut bien. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc bizarre qui se passe avec le Chiseled Bookshell, c'est que des fois il se comporte bizarrement. Regardez, je mets un livre, je l'enlève, il garde la puissance. C'est trop bizarre, c'est comme s'il fallait l'update, mais même en l'updatant, vous voyez, ça change rien. C'est vraiment très bizarre, mais en tout cas ça fonctionne quand on commence à mettre plusieurs livres. Par contre, j'ai remarqué que vous avez vu, j'étais un peu trop rapide. Si je suis trop rapide, la redstone elle suit plus. C'est comme si j'ai été trop rapide pour le jeu et il fallait l'update. C'est trop bizarre. En tout cas, il y a un fonctionnement un petit peu bizarre au niveau du truc. Je pense qu'il sera fixé un jour ou l'autre, mais on verra ce que ça donne. Mais ce que je trouve vraiment cool comme feature, c'est le fait qu'ils ont quand même mis les hoppers et les droppers. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des livres qui vont arriver là-dedans, comme ça vous pouvez le stopper comme ça, c'est trop bien. Mais vous pouvez aussi le faire avec des droppers. Donc à quoi ça pourrait servir? Ça, c'est si jamais vous faites une salle des coffres et que vous voulez aussi trier les livres, eh bien vous pouvez passer par ça pour faire un trieur. Vous passez ça juste au-dessus d'un item comme ça et ça vous fait un trieur à livres. Donc ça reste quand même très worth. Bon, évidemment, je vous l'ai pas montré ici, mais vous pouvez vous amuser à faire aussi des passages secrets. Beaucoup de gens vont s'en servir. Des passages secrets dans les murs où vous mettez un livre à un endroit bien précis ou plusieurs livres et hop, ça vous tout simplement fait une ouverture de porte ou un truc. Ça peut être trop classe. Donc ça pourrait être vraiment très pratique. Bon, à noter aussi que ça ne marche pas avec les tables d'enchant. C'est-à-dire que si je m'amuse à me mettre, alors je crois qu'en créatif, non, ça n'implique même pas, ouais, même en créatif, on n'a même pas le level 30, donc ça marche pas du tout avec les tables d'enchant. Et au passage, c'est vrai que je l'ai pas montré, mais à côté d'une bookshell, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça se fond un peu dans la masse, c'est cool, et ça rajoute une nouvelle texture, ça pour faire des petites enchanting rooms ou des trucs très classe, ça va être incroyable. Moi, je pense que je vais adorer. Surtout, regardez la texture, comment elle est incroyable. Regardez, rien que pour la texture d'un mur, c'est incroyable, c'est trop stylé, j'adore. Bon, voilà pour ce qui est du bookshell, il y a eu beaucoup de choses à dire dessus, mais franchement, il est très cool cet ajout. Mais on a aussi un nouvel ajout, et c'est encore dans la continuité de la redstone. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ajouts au niveau de la redstone dans cette mise à jour, mais ça en fait partie, donc vous pouvez skipper si ça ne vous intéresse pas, même si c'est quand même extrêmement worth ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont changé le sculk. Déjà, ils ont rajouté un nouveau sculk sensor, et vous allez voir, je vais tout expliquer de ce qui a été modifié, mais ce nouveau sculk sensor s'appelle le Calibrate Sculk Sensor. Je vais vous expliquer après à quoi il sert. Pour le craft, c'est plutôt simple, il vous faut juste un sculk sensor avec 3 métis shards dessus, et ça va vous donner un Calibrate Sculk Sensor. C'est un peu long quand même à dire, mais c'est stylé. Et alors, à quoi ça va servir? C'est très simple, ça va vous permettre de faire des calculs de niveau de fréquence selon le niveau de la fréquence. Et ça, c'est très worth, parce qu'avant, c'était un peu ce qu'ils pouvaient faire le Sculk Sensor, mais en fait, ils avaient mis tellement de mécaniques sur un seul et même bloc que c'était un peu le bordel. Maintenant, ils ont un peu découpé les deux mécaniques dans 2 blocs différents, et ça, c'est très cool. Ça fait que pour les gens qui comprennent pas trop, peut-être si j'y arrive, je vous le ferai afficher sur l'écran, mais on a maintenant, vu que ça va jusqu'à un niveau de 15, je parle au niveau de la redstone pour le niveau de 15, pour les gens qui ne comprennent pas trop, et bien tout simplement, vous allez pouvoir changer l'état. Par exemple, si je vous ai fait afficher sur l'écran le petit screen, on peut voir que
à l'état de 15, les mobs et les joueurs meurent ou d'une explosion. Donc pareil, alors je me suis trompé sur la traduction, j'ai écrit bloc de laine, mais il aurait plutôt dû mettre tous les blocs dans Minecraft détruits ou placés, et bien tout simplement émettre un son pour le niveau 12 ou 13. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que là j'ai un courant de 13, au passage là ça sort en 15, 14, 13, et là c'est 12, ça fait 15, 14, 13, 12. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule la redstone. Et là ici, ouais, je l'ai alimenté à un niveau de 13, ça fait que tout bloc que je vais poser normalement, et bien on va faire un bruit. Regardez, ça fait du bruit. Par contre, dès lors où je vais le casser, j'ai beau marcher à côté, marcher dessus, ça ne fera pas de bruit. Par contre, si j'ai inversé le levier et qu'à ce moment-là c'est le level 12, et bien là ça sera pas quand je vais poser le bloc, mais quand je vais le casser. Donc voilà, vous pouvez exactement choisir l'état que vous voulez pour faire des calibrates. Donc c'est très cool. Et voilà, pour les gens qui ont compris, pour les gens qui comprennent rien à la redstone, c'est pas grave, ça reste un très bon ajout. Mais par contre, ce qui arrive pour la suite, vous allez voir, ça c'est une masterclass. Mais avant de vous montrer cette masterclass, ils ont quand même fait une petite modification qui est que le Sculk Sensor, ça a toujours été comme ça. Il capte les sensations, on va dire plutôt les vibrations, c'est comme ça que ça s'appelle, à un niveau de 8 autour de lui. Alors c'est une sphère, moi je l'ai fait qu'à plat, mais c'est une sphère évidemment. Et que vous voyez, hop là, il y a 8 de distance. Et bien si je fais un bruit à cet endroit-là, il émet rien. Par contre, si je m'amuse à marcher à cet endroit-là, normalement, si je marche bien, hop, il détecte. Donc voilà, c'est la taille d'un Sculk Sensor de base. Sauf que le Calibrate, ils ont fait un truc incroyable, c'est qu'ils l'ont fait en x2. Regardez la taille de la sphère qu'il fait. Ça fait qu'encore une fois, si je fais ça, aucun bruit. Par contre, si je fais ça, il le détecte. Et ça c'est incroyable parce que vous allez pouvoir vous amuser à faire des détections d'ultra loin. Alors à savoir qu'au passage ce bloc vous pouvez pas le trouver dans le monde, hein, c'est à vous de le crafter. Mais ça va être très pratique, surtout avec la masterclass de features que pas beaucoup de gens ont parlé, mais pourtant je trouve que c'est l'une des meilleures features qui a été ajoutée surtout au niveau du Sculk. Et c'est une masterclass. Moi j'arrête pas de dire masterclass, mais vous allez voir, c'en est vraiment une. En gros, pour les gens qui avaient déjà vu le trailer lors de la 1.19 avec le Sculk et surtout le Warden qui est apparu, ils étaient rentrés tout simplement dans une ancienne cité et on avait vu les Skulks qui on va dire, traduisaient le courant de vibration. Ça faisait comme quoi un Skulk recevait une vibration et tous les autres Skulks s'activaient, mais ça n'a jamais existé sur Minecraft. Un Skulk n'activait pas un autre Skulk. Et bien maintenant, si vous mettez un Skulk Sensor sur un bloc d'améthyste, et bien regardez ce que ça peut faire. Si je me mets là, ça active lui, ça active lui, ça active lui, ça fait des passations en fait de vibration et ça va revenir jusqu'ici parce que je fais tout un chemin, regardez. Hop, 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 hop. Ça on peut pas normalement le faire avec des Skulks de base, et bien maintenant vous allez pouvoir le faire. Alors pour vous, ça paraît peut-être pas incroyable, mais pour faire de la traduction de redstone, on va dire en Bluetooth pur, bah, c'est une masterclass, c'est vraiment incroyable. Alors avant on pouvait un peu le faire si vous mettiez un piston qui faisait bouger, mais encore je suis même pas sûr que ça faisait activer les autres Skulks. Mais en tout cas cette feature là elle est pas trop parlée, pourtant je trouve que c'est une énorme masterclass. Je le redis encore une fois, mais franchement c'est trop cool. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve c'est incroyable. Et juste avant qu'on passe à la suite, petite info vraiment pure pour les gens qui touchent beaucoup à la redstone, et bien le Skulk Sensor s'active normalement à peu près 1,5 secondes. Et bien lui il s'activera toutes les 1 demi-seconde, donc c'est 3 fois plus rapide. Donc vous pouvez activer très rapidement un Skulk Sensor et le réactiver très rapidement normalement, vous avez vu. Alors que le Skulk de base, si je l'active une fois, avant de pouvoir le réactiver, il y en a pour 1 demi-seconde. Donc voilà, ça c'est une petite mécanique très pointilleuse, mais autant vous dire que c'est très worth. Bon voilà pour ce qui était du Skulk Calibrate et les ajouts du Skulk. On va passer à autre chose. Je sais que beaucoup de gens ont dû skip cette partie parce que trop technique, mais vous en faites pas, on revient à des choses plus conviviales et on va passer au mob que beaucoup de gens attendent et qui est trop cute, qui est non pas le chameau mais le dromadaire. Il faut pas confondre un chameau, évidemment 2 boss, alors que là dromadaire, une seule boss. Ne faites pas la faute, hein. Je sais que beaucoup de gens vont la faire. Bon, en anglais c'est facile, c'est juste camel, c'est très simple et c'est plutôt facile. Donc le petit dromadaire, vous allez pouvoir le voir tout simplement et il va pop à un seul endroit. Il va falloir aller à cet endroit là précis, c'est dans les villages du désert. Il n'y a que dans les villages du désert que vous allez pouvoir les avoir, et attention à ne pas les tuer parce que si vous tuez les dromadaires, ils ne respawneront pas, donc faites vraiment attention. Et en gros vous allez les trouver parfois par 1, parfois par 2. Là on a eu qu'un seul, je crois. On en a eu qu'un seul, on n'a pas eu de chance, mais vous allez trouver des petits dromadaires qui ressemblent à ça. De temps en temps, puis ils se couchent, regardez. Ah, trop stylé. Quand ils sont couchés, vous n'allez pas pouvoir leur monter dessus et faire comme un cheval. Vous allez voir, hein, ça se comporte vraiment comme un cheval. Et au passage, regardez comment il est immense. Regardez la hitbox du mob, c'est n'importe quoi. Donc comme je dis, c'est comme un cheval. Au passage, on le voit en bébé, c'est trop stylé. C'est comme un cheval, et au passage, pour les reproduire, vous allez utiliser du cactus. Alors à savoir, c'est bien qu'on peut les reproduire avec du cactus en leur donnant 2 cactus, mais pour autant, ils prennent quand même des dégâts par des cactus. Donc il faut faire quand même attention. Et en gros, comment ça marche? C'est très simple. Vous allez avoir comme un chevaux à cliquer dessus. Vous n'allez pas attendre qu'il vous adopte, hein. Normalement, ça le fait direct. Et ensuite, vous pouvez tout simplement mettre une petite selle. Voilà. Et vous pouvez au passage, on voit, il y a 2 places. Vous pouvez vous mettre à 2 si vous êtes en multijoueur, donc ça c'est cool. Et alors ça fonctionne exactement comme un cheval. Vous pouvez avancer lentement, vous pouvez sprinter, mais vous avez aussi un nouvel ajout qui a été mis avec le petit tout simplement j'allais dire chameau, mais non, dromadaire, c'est qu'il a une autre fonctionnalité qui est un genre de dash vers l'avant. Et en fait vous avez une barre d'espace un peu comme avec les chevaux pour faire des jumps, sauf que là vous faites pas des jumps, vous faites des dashs vers l'avant. Et par contre vous voyez, quand vous avez fait le dash, il y a un petit moment de momentum où il doit tout simplement un petit cooldown où il doit se reposer, et hop après il repart. Alors là, vous pouvez faire des petits en avant, c'est stylé. Alors je sais pas
par contre si les dromadaires, c'est selon le dromadaire que vous avez, il fait un dash plus ou moins long, mais en tout cas les dashs les plus longs peuvent arriver jusqu'à 12 blocs. J'ai l'impression que des fois ils en fait des plus ou moins grands. C'est comme si des fois ils en fait un peu aléatoirement. Je sais pas trop comment ça marche à ce niveau là, si c'est aléatoire ou ils ont tous les mêmes stats, mais en tout cas voilà un petit peu comment fonctionne le dromadaire. À savoir aussi qu'il est tellement grand qu'en fait si jamais vous avez un zombie et que vous êtes sur le dromadaire, le zombie pourra pas vous taper. Pareil pour les bébés zombies, les squelettes. Bon les squelettes ils vont vous tirer dessus à l'arc, mais zombies, dronettes, tous ces mobs là, voilà, et bien vous pourront pas vous attaquer au passage. Quand regardez quand il est au sol, oui, vous devez le forcer pour se relever, mais il part pas direct quoi. C'est trop stylé la mécanique. Il y a un truc par contre que je trouve un peu décevant avec le dromadaire et qui est pas très réaliste, c'est que normalement vous pouvez lui mettre des petites sacoches, des petits coffres. Et bien malheureusement il y a aucune histoire de sacoche ou de coffre. Là je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'on puisse soit mettre 2 joueurs ou alors 2 selles ou alors une selle et un coffre, ça aurait été trop cool, mais je sais pas pourquoi Mojang ont pas fait ça pareil. On met une selle mais il y a 2 joueurs qui peuvent s'y mettre. Bon c'est pas très logique, ça aurait été plus intéressant de pouvoir devoir mettre 2 selles ou alors un coffre et une selle. Mais bon Mojang a pas fait ça, je sais pas pourquoi, pourtant ça paraît ultra logique, mais bon on verra si un jour ils le font. En tout cas voilà pour ce qui est du petit dromadaire, et ne pas confondre avec le chameau quand même. Bon les amis, maintenant on va passer à la partie que beaucoup de gens vont attendre, mais en vrai honnêtement vous allez voir c'est pas non plus incroyable. Il y a des choses cool quand même, mais c'est pas non plus la masterclass, c'est tout simplement l'archéologie, parce qu'on a enfin l'arrivée, c'est un peu la Kevin Cliff partie 4, mais on a enfin l'arrivée de là tout simplement de l'archéologie avec, regardez, le petit brush. Donc on va s'y rendre à l'endroit où j'ai fait un petit peu tout pour tout vous expliquer, et en gros on a l'arrivée avec ça de plein de choses. Vous allez voir c'est assez complexe, mais on va y aller pas à pas et vous allez tout comprendre. Donc pour commencer on a l'ajout d'un tout nouvel outil qui s'appelle le brush, qui est un petit peu un pinceau en français, qui va vous permettre un petit peu de nettoyer le sable et le gravier pour trouver des petites choses enfouies dans le sable et le gravier. Donc le craft c'est un stick, un copper et une plume. À savoir que vous ne pouvez pas mettre fortune, donc il faut que je me mette en survie par contre, parce qu'en créatif je peux le faire, mais si vous mettez en survie vous ne pouvez pas mettre de fortune pour avoir je sais pas un peu plus de chance d'avoir des choses malheureusement. Donc ça aurait été cool qu'ils mettent cette mécanique, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais voilà vous pouvez pas le faire. Donc on va revenir après sur le brush, vous allez voir, mais avant cela il y a eu des ajouts au niveau de nouveaux blocs qui sont tout simplement le gravel suspicious, qui est un gravier un peu étrange, et pareil pour le sand, pardon, pas le gravier, ça c'est le gravier, ça c'est le sable. Donc le sable étrange et le gravier étrange, des suspicious gravel et suspicious sand. Donc vous avez 2 nouveaux blocs, et au passage regardez, là il y a un gravel suspicious et là il y a du gravier normal, donc vous pouvez voir c'est un peu galère de voir la différence, pareil avec le sable. Alors pour le bien de la vidéo, ce que je vais faire c'est qu'on a un petit texture pack qui a été fait par notre petite communauté, et donc peut-être si j'y pense je vous le mettrai peut-être dans la description, ou peut-être si jamais elle est dans le Discord, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. Mais en gros c'est simplement la même texture, sauf que sur les côtés regardez on a des bordures vertes pour vous montrer, pour que vous puissiez bien comprendre. Ça sera beaucoup plus simple pour aujourd'hui, à savoir que ça ressemble pas à ça de base, hein, je tiens à vous le dire, c'est juste un texture pack pour rendre le bloc beaucoup plus visible. Mais la petite mécanique c'est que ce bloc là se comporte exactement comme le sable et gravier, c'est-à-dire que il a de la pesanteur, sauf que regardez, vous avez vu, il se casse. Si vous le cassez et que vous le faites tomber de trop haut, il pète. Donc voilà, il ne se transforme pas en sable ou quoi que ce soit, il pète entièrement, donc vous n'allez pas pouvoir récupérer le gravier ou le sable si vous le faites tomber. Faut faire vraiment attention. Et donc pourquoi ils ont ajouté ces 2 nouveaux blocs? Parce que ça va être ces blocs là qu'il va falloir s'amuser à brush, c'est-à-dire à peindre, à un petit peu nettoyer. La traduction serait un petit peu ça. Alors vous pouvez vous amuser à le faire sur n'importe quel bloc, au passage de nettoyer les blocs, ça ne sert à rien, vous pouvez le faire sur n'importe quel bloc. Par contre sur ces 2 blocs là ça va être très très important. Alors là vu que je les ai posés en créatif, normalement ils donneront jamais rien, voilà, parce que quand tu les poses en créatif ils ne donnent rien. Au passage ils se retransforment en bloc de gravier ici et de sable ici, donc si je le fais sur le gravier ça va être pareil, regardez, hop. Voilà, ils s'est retransformé en gravier, donc voilà, vous pouvez voir hein, le sable et le gravier qui est plutôt stylé. En plus, on voit en dessous le suspicious gravier et sand. Et en gros, comme je vous l'ai dit, vu qu'ils ont ajouté l'archéologie, ils ont ajouté plein de petits loots et des endroits où on va pouvoir faire de l'archéologie. C'est à des endroits bien précis, ça va pas être aléatoire dans le monde. Il va falloir se rendre en fait dans des structures. Et alors, il y a 2 endroits, comme vous voyez, il y a le gravier et le sable, parce qu'ils ne se situent pas au même endroit. Le suspicious gravier et le suspicious sand. En fait, vous avez au total 5 structures où ils apparaissent, et on a la première structure qui est les petits pyramides temples qui sont juste derrière nous au passage. Et quand vous allez vous y rendre, voilà, vous allez pouvoir voir une toute nouvelle salle qui a été ajoutée dans les pyramides et qui se situe, regardez, juste sur le côté ici. Alors évidemment, vous voyez, comme j'ai le texture pack, c'est beaucoup plus simple pour le voir. C'est vraiment pour la vidéo que je l'ai mis pour que vous puissiez le voir. Et en fait, si je m'amusais en fait ici à enlever, ils ont ajouté une petite salle, on le voit avec des escaliers et tout ça. Il n'y a pas de bloc hein, caché ni de coffre. C'est juste de temps dans cette salle que vous allez creuser, il y a tout simplement en fait du suspicious sand que vous allez trouver, et tout simplement quand vous allez le brush, donc le peindre, vous voyez ce qui va se passer. Bon, déjà vous avez gagné un petit achievement, mais vous allez de temps en temps, regardez, hop, récupérer un petit bloc. Alors à savoir que là, vous venez de le voir, je l'ai creusé du dessus, mais si vous le creusez du côté, ça va faire la même chose, mais sur le côté. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Voilà, vous allez récupérer de temps en temps des loots. Alors pour ce qui est des loots, justement, on va revenir à la base, parce que les loots vont vraiment dépendre de l'endroit où vous faites tout simplement votre petit brush
rush, votre petit nettoyage en archéologie. Si vous êtes dans les pyramides des temples, vous allez pouvoir trouver ces loots précisément. Alors je vais pas vous donner toutes les stats des loots, vous l'aurez. Alors je pense aussi, je vous l'ai pas dit, mais je vous mettrai dans la description un petit GDoc que j'ai créé dans lequel il y a tout ce qui est recensé, tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et tout simplement, vous aurez toutes les stats de à combien de pourcentage vous les récupérez. Je crois que ça c'est une chance sur 12, les poteries shared, vous vous expliquerez après à quoi ça sert. Mais voilà ce que vous pouvez trouver tout simplement dans les pyramides, de la TNT, de la gunpowder, du diamant et de l'émeraude avec des pourcentages de chances différentes évidemment. Vous allez aussi l'avoir dans des wells. Alors qu'est-ce que c'est des wells? En fait simplement c'est les puits que vous trouvez dans le désert qui ne servaient à rien jusqu'à présent. Et bien regardez, maintenant dans les puits vous allez pouvoir aussi avoir du suspicious sand. Donc voilà, et pour ce qui est des loots, là encore c'est un peu différent. Vous allez avoir des poteries shared que je vous expliquerai après à quoi ça sert, et plein d'autres de petits trucs comme des suspicious truths, des sticks, de l'émeraude, des bricks. Là ici on va voir ces loots là, mais je vais vous expliquer après à quoi sert, puis il y avait des loots un petit peu différents. Et en gros regardez, c'est un océan ruine. Alors faut faire attention, il y a l'océan ruine qui est en warm et l'océan ruine qui est en cold. Alors je vais vous expliquer la différence entre les deux, mais si je m'y rends, regardez, on est dans un océan, donc c'est les ruines dans les océans. En fait là on est dans le warm, c'est-à-dire l'océan où vous avez le gravier, où c'est un petit peu chaud, c'est les océans un peu plus chauds que les océans froids. Et regardez, on a du gravier un petit peu tout autour. C'est vraiment pratique, les petits texture pack, ça vous permet de vraiment voir où ils sont situés. Mais en vrai c'est un petit terme, mais c'est pratique. Et donc ça c'est le tout simplement océan ruine warm, hein. Vraiment attention, pas le cold, hein, c'est pas pareil. Et voilà les loots. Alors il y a un loot spécial ici qu'on reverra après, le sniffer egg. Vous avez encore des shares, et voilà un petit peu les loots qu'il y a. Et là ça c'est vraiment faire attention à la différence. C'est celui qui est en cold, qui est cette fois-ci dans les biomes froids, comme son nom l'indique, cold, les biomes qui sont froids. Et là vous allez retrouver tout simplement les autres, mais cette fois-ci en gravier. Donc voilà, c'est d'autres structures. Celles-ci elles ont l'air d'être un peu plus rares à trouver. J'ai fait les tests en survie, elles sont un peu plus rares à trouver quand même. Et pour ce qui est des loots, et bien voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Encore une fois des nouvelles shards, enfin plutôt shared, faire attention, la traduction n'est pas la même, et d'autres petits loots. Et pour terminer, et là c'est un nouveau, tout simplement une nouvelle structure qui a été ajoutée, qui sont les Trades and Runes, du nom enfin tout simplement de la Tale and Trades. Et alors ces structures là vous allez pouvoir retrouver dans plusieurs biomes, qui sont, je vais vous les lister, c'est les taigas, tous les taigas, hein, les snowy taigas, les old grow taigas, les old grow birch aussi, donc toutes les birch, les jungle, et c'est tout. Et tout simplement, qu'est-ce que vous allez trouver de temps en temps? Un petit truc comme ça, voilà, c'est juste ça que vous allez devoir trouver, des petits blocs. Honnêtement c'est extrêmement rare à trouver, je vais pas vous mentir, ça en devient même presque désolant qu'ils aient fait ça. Mojang, c'est extrêmement rare à trouver, surtout en early game. Vous devez peut-être même limite être en end game pour les trouver. Donc la stratégie que j'ai trouvée en survie est la plus rapide. Vous allez chercher une jungle, bon là il n'y en a pas, j'ai pas de chance, mais vous allez chercher une jungle parce que dans les jungles il y a que du vert, vraiment que du vert, et vous vous baladez si vous êtes avec des élytras en l'air, avec un peu de chance vous allez voir un petit point rouge ou orangé, c'est souvent comme ça avec de la terracotta au dessus, et là vous êtes sûr d'avoir une trade. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour en trouver, parce que sinon c'est tellement rare à trouver que vous allez voir ça va être extrêmement dur. Et en gros vous avez alors cette fois-ci une énorme structure qui est enfouie, c'est un peu à vous de la nettoyer, voilà, pour voir un peu la structure. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite commande pour virer tous les sables et tout, pour vous ayez un petit peu une ordre d'idée à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai un petit peu tout viré, c'est un énorme bordel comme vous pouvez voir, il reste quand même les minerais, et en fait vous allez tomber dans un petit puits au départ qui ressemble à ça, et en fait au fur et à mesure vous aurez du gravier, de temps en temps du sable selon le biome dans lequel vous êtes, et vous allez avoir une petite structure qui va se balader, voilà, qui sera avec plein de blocs différents. Vous pouvez retrouver de la mud, de la brique, c'est quoi ça, c'est de la terracotta je crois aussi, de la glazette terracotta, et ça va un petit peu dans tous les sens. La forme est tout le temps la même, je crois, il y a une forme assez similaire qui est à peu près un peu aléatoire, mais qui est tout le temps la même, c'est-à-dire vous allez avoir un tube au centre avec une première salle qui ressemble à peu près à ça. Voilà, j'ai tout viré, hein, mais non, il y a plein de suspicious gravel, il n'y a pas que cela, il y en a pas mal, ils ont juste dû tomber et péter en même temps, et vous avez plein de choses, vous avez d'autres petits blocs, vous avez des trucs cool, il n'y a aucun coffre par contre, regardez le nombre de suspicious ici qu'il y en a, vous avez, il y en a beaucoup, c'est juste que tous les autres ils sont tombés par terre, je pense qu'ils ont dû casser, mais voilà, vous avez pas mal de petits trucs cachés, vous avez aussi des petits stone cutters, voilà, c'était un petit build avant, un vieux build enfoui, c'est plutôt stylé, vous avez même des tables de craft et tout, c'est vraiment très classe. Bon, malheureusement, honnêtement, je vous l'avoue, c'est assez un peu chiant à faire en fait. Voilà, honnêtement, je vous avoue, c'est un peu décevant l'archéologie. J'ai pas mal joué en survie dessus pour la tester, sur beaucoup d'heures, avec, si vous l'avez vu avec l'hardcore et tout, et honnêtement, c'est vraiment pas très fun en vrai à jouer. C'est très rare à trouver, une fois que tu l'as trouvé, c'est un peu aléatoire, c'est vraiment pas fou, et c'est pas du tout comme il nous l'avait présenté il y a longtemps lors de la 1.16, 1.17 je crois, la Minecraft Live. Et bien tout simplement, il n'y a pas ce système de biome ou de structure que vous avez trouvé dans des dark forests ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. J'aurais bien aimé qu'il le fasse, mais peut-être un jour, en tout cas pas pour maintenant. Et pour ce qui est des loots au passage, là c'est le seul petit endroit où vous avez deux loots. Vous avez les loots qui sont communs, qui sont tous ces loots là, regardez-moi le bordel qu'il y a, c'est n'importe quoi. Et vous avez des loots qui sont rares, et là il y en a beaucoup, il y a tout ça, il y a un nouveau CD que je vous ferai écouter après, et des nouvelles choses qu'on verra aussi tout après. Donc voilà, pour ce qui est de l'archéologie, c'est une grande partie de cette update, et honnêtement, vous me direz votre avis quand vous aurez joué pas mal de temps, mais honnêtement c'est pas très intéressant, hein, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, même fortement déçu de ce qu'ils en ont fait. On verra ce qu'il en est au futur, mais pour le moment c'est pas trop ça quoi. Donc on va pas s'arrêter là parce qu'il y a plein de nouveautés. Vous l'avez vu, il y avait un truc qui s'appelait des shards, et en fait les shards ça vous permet de faire des poteries. Ils ont ajouté des poteries, il y en a beaucoup des shards, je crois qu'au total il y en a, regardez, 19, il y en a 20, voilà, il y en a 20 au total, donc vous avez 20 poteries
poterie pour pouvoir faire plein de petites décorations. Regardez, ça va vous donner des petits pots qui sont ça comme ça ne sert à rien, il n'y a aucun intérêt, vous pouvez pas mettre de l'eau dedans, vous ne pouvez pas les colorer. J'aurais bien aimé avec des petits die mettre de la couleur dessus, malheureusement c'est pas possible, c'est vraiment uniquement de la décoration. Et pour le craft, vous pouvez soit faire un pot vide avec aucune texture qui ressemble à ceci, ou alors vous pouvez crafter en faisant 4 patterns comme ceci, un pot. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, faire un peu un mélange des deux, c'est-à-dire avoir un pot qui est à moitié fait, c'est-à-dire que vous avez que certaines faces qui ont une texture et c'est vous qui mettez la texture au passage. Mais sinon après ça ne sert pas à grand chose, c'est seulement décoratif et au passage vous pouvez le casser à la main et le reposer, il n'y a pas de problème, vous le récupérez, aucun souci à ce niveau là. Mais voilà, ça n'a aucun autre intérêt que juste être là pour faire joli. Donc voilà, on verra ce qu'il en est. Je pense que pour des builds ça peut être vraiment très joli, surtout qu'il y a des textures qui sont trop classe et vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez. En plus, petite technique, regardez, si vous mettez un petit pot dans ça, ça fait un petit effet trop stylé. À voir si on met des petits trucs, des arbustes et tout, ça pourra rendre vraiment trop bien. Donc voilà, pour ce qui est de tout ce qu'il y a dans l'archéologie, il n'y a pas non plus des choses, on va dire, très incroyables, mais ça reste quand même cool. On verra ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire vraiment les retours sur ça. Mais maintenant, on va passer à une chose que les gens attendent, qui est juste ici, c'est le sniffer, c'est le mob que tout le monde, enfin, du moins une grande partie de la communauté, a voté lors de la Minecraft Live. Et bien justement, on va aller le voir, ce petit sniffer qui est juste ici. En plus, il fait des bruits, je sais pas s'il va faire des bruits, là je crois qu'il est en silence, donc on l'entendra pas, mais il fait des bruits trop cool. Donc voilà à quoi il ressemble, il est énorme. C'est-à-dire que si je mets Lightbox, c'est comme pas le lama du tout, comme le dromadaire, il est immense comme mob, comme vous pouvez voir, c'est incroyable. Alors à savoir que c'est un mob qui, on va dire, un ancien mob, un mob de l'archéologie entre guillemets. C'est-à-dire que ce mob, vous ne pourrez jamais tout simplement le voir dans le monde, ça sera à vous de le faire spawn. Et au passage, quand vous le ferez spawn avec un œuf, regardez la taille qu'il fait, c'est un bébé sniffer, il est trop mimi, il est vraiment trop cute. Et alors comment on trouve tout simplement ces petits sniffers? Donc c'est avec l'archéologie que vous avez vu tout à l'heure, je sais pas si vous avez eu l'œil, mais on a vu tout à l'heure un œuf de sniffer et pour le récupérer, il faut tout simplement aller dans les warm océans. Alors au passage, faites attention parce que dans certains biomes, vous ne les avez pas, c'est que dans les warm océans et non pas dans les cold océans. Donc faites vraiment attention, hein. C'est dans ces structures qui sont dans les biomes chauds, voilà, des océans, dans ces structures-là. Et quand vous allez simplement nettoyer avec un brush vos petits suspicious sounds, de temps en temps, vous allez peut-être avoir de la chance et récupérer tout simplement un œuf de sniffer. Alors bonne chance parce que ça serait bien aussi d'en récupérer deux, vous verrez, c'est worse d'en récupérer deux plutôt que d'en récupérer un, sinon vous pourrez pas les reproduire. Et en gros, comment ça marche? C'est très simple, l'œuf, quand vous allez le poser, voilà la texture de l'œuf, il est incroyable et trop stylé. Là vous pouvez sauter dessus, il va pas péter, il y a pas de problème, ne vous en faites pas. Mais en gros, comment il fonctionne? C'est tout simple, en fait, vous allez pouvoir le placer où vous voulez dans le monde sur n'importe quel bloc, mais si vous le mettez sur n'importe quel bloc, il prendra 20 minutes à éclore. Donc voilà, faire vraiment attention. Alors que si vous le mettez sur de la mosse, au passage ça fait des particules qui là, vous voyez, hop, là ils sont faites, là ils sont pas faites. Quand vous le mettez sur la mosse, il est beaucoup plus rapide, il est 2 fois plus rapide pour éclore et il prend que 10 minutes au lieu de 20. Alors là j'ai une petite remarque dont je suis un peu déçu, c'est que malheureusement j'aurais bien aimé qu'en fait il l'oblige à être sur de la mosse pour éclore et que sur tous les autres blocs il n'éclot pas comme ça. Eh bien on aurait pu l'utiliser pour faire de la déco et tout, malheureusement c'est pas possible, il va obligatoirement tout simplement éclore et il y a 3 phases d'éclosion, je sais pas si ça se dit ce terme, mais tout simplement l'œuf va être craquelé à 3 états différents et vous allez voir peut-être qu'au fur et à mesure le temps que j'explique il va peut-être craqueler et donc ça va être trop classe. Et évidemment quand il va craqueler il va se transformer en bébé sniffer et à savoir que le bébé sniffer a un nom, ça s'appelle un snifflet. Et alors là, mécanique dont je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est le premier mob qui est comme ça je crois sur Minecraft. Sachez que pour passer de l'état snifflet à sniffer, il faut pas attendre 5-10 minutes, non, il faut attendre 40 minutes, c'est tellement long. C'est que vous allez devoir attendre 40 minutes pour qu'il grandisse, c'est extrêmement long. À savoir que pendant cet état-là, il peut absolument pas faire ce que je vais vous expliquer maintenant. Et en gros, avec ce sniffer, vous avez l'ajout de 2 nouvelles plantes qu'on va voir juste après, mais pour récupérer ces plantes-là, eh bien, il va falloir un sniffer grand et dans un espace de 6x6 avec un de ces blocs-là, un de ces 7 blocs ici, donc de la grasse, de la coarse d'or, de la dirt, de la router d'or, de la mud rooted, je crois que c'est, et du podzol, un de ces blocs-là. Si vous le mettez sur un périmètre de 6x6, de temps en temps, je vais essayer de vous le montrer pour que vous voyez, de temps en temps, parce que regardez les petits bruits qu'il fait, de temps en temps, il va se mettre en fait à renifler le sol. Regardez, hop, il renifle, hop, hop, et de temps en temps, il va creuser, il va se mettre en mode assis par terre sur le sol et il va creuser le sol. Hop, regardez, on vient de voir le sniffer là qui est en train de renifler et là il se couche sur le sol pour creuser. Donc ça il le fera que toutes les 10 minutes si je me trompe pas. Alors c'est 8 minutes pardon, pas toutes les 10 minutes. Et toutes les 8 minutes il pourra faire cette action qu'il vient de faire là, c'est-à-dire récupérer. En plus il bat des ailes, enfin pas des ailes mais des oreilles, il est content. Et en fait il vous sortira de temps en temps des fleurs. Et vous avez la possibilité de soit récupérer des... Alors c'est pas des fleurs, c'est des seeds, attention, qui sont tout simplement les seeds, soit les torches-fleurs, ou alors, et là c'est un peu galère le nom, c'est alors des pitcher pods. Le nom est vraiment incompréhensible, je sais pas ce que c'est la traduction en français. Mais voilà, il pourrait vous trouver donc une de ces 2 seeds. Et en
fait cette seed là va vous permettre de créer des fleurs, c'est-à-dire que si je prends de la bonne mille et que je plante cette seed et que regardez je la mets en bonne mille, voilà hop vous allez obtenir cette fleur qui est une torche flower qui est incroyablement trop stylée. Alors à savoir qu'elle, pas comme son nom l'indique, n'est pas une torche, hein, ça ne produit pas de lumière malheureusement, ça aurait été trop cool, mais regardez la texture de la torche, elle est incroyablement trop, enfin de la torche, oui de la torche flower, hein. Au final ça reste une torche flower, elle est incroyablement trop classe. Oh regardez, on vient de le voir en plus à l'instant, on vient d'entendre le petit cric là de l'œuf qui vient de se craqueler, là il est à l'état normalement, ouais il est à l'état 1, donc il a encore 2 états avant d'éclore. Donc voilà pour ce qui est de la torche flower, à savoir que vous pouvez tout simplement la transformer en colorant orange si ça vous fait plaisir, voilà, pourquoi pas, ça vaut assez cher honnêtement, le faites pas, c'est très cher. Et sinon vous avez une petite feature, ce qui est un peu caché, qui vous permet tout simplement de créer de la suspicious tree, donc des soupes étranges, et cette soupe étrange vous donnera night vision, voilà, si vous amusez à la faire, ça vous donnera night vision. Et sinon il y a une deuxième fleur qui elle est aussi incroyable, c'est tout simplement donc la pitcher pod, et en la plantant, regardez déjà ça fait un petit genre de, pas un genre de petit, un petit pot comme ça, et quand vous allez la faire grandir, hop elle va grandir, et hop elle va grandir beaucoup de fois pour en arriver à cet état là, la fleur en plus haut. Alors si je suis en créatif et que je la casse, je vais pas la récupérer, mais là regardez, je peux la récupérer et la replanter après comme je veux, hein, c'est pareil avec la torche flower. Et donc voilà, ça fait une fleur de 2 de haut, à savoir qu'on ne peut pas la reproduire, ça c'est très chiant parce qu'elle est super chiante à avoir, hein, vu que c'est toutes les 8 minutes par un sniffer, mais là aussi elle va donner un petit colorant, vu que c'est une fleur de 2 de haut, elle donnera 2 de cyan dye, et franchement honnêtement elle est très jolie à voir ce que ça donnera, à savoir qu'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'on allait peut-être avoir des genres de lianes de cette couleur là en bleu. Pour le moment c'est pas le cas, peut-être ça arrivera dans une prochaine snapshot, on verra, mais en tout cas c'est pas le cas pour le moment. Alors j'ai des petites infos au passage pour ces 2 fleurs qui sont bonnes à savoir, comme par exemple pour la torche flower, vous pouvez vous amuser à breed, donc reproduire soit des chickens, des parrots ou des bees, donc soit des poulets ou des perroquets ou alors des abeilles, donc voilà vous pouvez, et au passage on peut reproduire des sniffers avec simplement les torche flowers, ça c'est très cool, ça fait que si j'ai 2 sniffers et que je les reproduis, regardez hop ils vont se reproduire, ils vont pas faire spawn un bébé sniffer, ils vont faire spawn un œuf. Et donc regardez, alors je les récupère ou pas, voilà je viens de le récupérer, on récupère l'œuf, donc à chaque fois vous allez devoir replanter l'œuf, ça c'est un peu long, mais voilà c'est comme ça qu'on reproduit les sniffers, et donc c'est plutôt cool. Et chose qui concerne les 2 fleurs cette fois-ci, c'est que les 2 fleurs peuvent être récupérées et plantées par des villageois, donc est-ce qu'il y aurait des fermes qui vont être faites, on verra, avec peut-être plein de sniffers et des villageois, on verra ce que ça donnera, mais vous pouvez tout simplement les villageois eux peuvent les planter et les récupérer. Donc voilà pour ce qui est du sniffer, vous me direz ce que vous en pensez, c'est cool, il est pas non plus incroyable comme mob, mais ça reste quand même tout à fait très intéressant. Bon, juste avant qu'on passe à une énorme feature, vous allez voir c'est incroyable cette feature, on va passer à des petites modifications qui ont été faites, qui sont très intéressantes je trouve. Vous allez voir, déjà première chose, je vous l'avais dit tout à l'heure, on a vu un CD quand on est allé dans les structures qui sont les trays, qui est le petit CD de cette nouvelle mise à jour qui s'appelle le Relic, donc le CD Relic, voilà, il n'a pas de numéro, c'est juste le Relic. Il avait été fait par Aaron Sheroff, j'avais regardé, mais non, Aaron Sheroff n'a jamais rien fait en musique sur Minecraft, donc c'est la première fois qu'il en fait. À savoir qu'il a même ajouté, je crois, 4 musiques d'ambiance, peut-être si j'y pense, je les ferai passer pendant la vidéo à certains moments, ou peut-être vous l'entendrez en fond, je sais pas trop, mais je vous le fais rapidement écouter. Le CD, c'est un CD très spécial, moi je trouve ça a aucun rapport avec Minecraft, c'est plus un CD un petit peu type Star Citizen, ou même peut-être d'autres jeux un peu type espace, mais en vrai le CD est vraiment incroyable. Je vous laisse écouter quelques petites secondes. Donc voilà, je vous laisserai écouter la suite, hein. Le CD est un peu différent de tout ce qu'on a déjà eu sur Minecraft, mais honnêtement, en vrai, il est très cool. À force de l'écouter, je le trouve de plus en plus incroyable, mais en vrai, ça a aucun rapport avec toutes les autres CD qu'on a déjà eu sur Minecraft, mais honnêtement, plus je l'écoute, je le trouve incroyable ce CD, et c'est une masterclass en vrai. Sinon ils ont ajouté une petite chose un peu différente, c'est que maintenant vous allez pouvoir, mais ça je crois que ça date de la 1.19.4, en tout cas je l'ajoute dans cette présentation, c'est tout simplement le fait qu'on a maintenant la possibilité de lire le niveau de lumière. Alors je vais quand même baisser la musique sinon on va jamais rien entendre, mais tout simplement les CD ont maintenant un niveau de puissance à chacun d'eux. Ça veut dire que le premier CD qui est le 13, le bloc, etc., lui il a un niveau de puissance de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, etc. Et on arrive à la fin qui sont les seuls CD ceux-là qui eux ont les mêmes niveaux de puissance, et le dernier qui est le 5 qui a été ajouté à la dernière mise à jour avec les Warden. Voilà, c'est les seuls CD ces deux-là qui ont les mêmes, Otherside et Relic qui vient d'être ajouté. Sinon tous les autres CD ont le même niveau de puissance, enfin ils ont pas du tout le même niveau, mais chacun a son niveau de puissance, donc vous allez pouvoir faire des machines qui automatisent le fait de mettre des CD et tout, ça c'est incroyable. En parlant de machines, j'ai complètement oublié de vous le montrer là, mais regardez, vous pouvez si vous le souhaitez maintenant dans un dropper mettre un CD, et regardez, on peut lancer un CD comme ça. Alors vous l'entendez pas parce que j'ai désactivé la musique, mais si je fais ça et que je l'enlève et je le remets,
et hop, regardez, voilà, on l'entend. C'est trop classe, ils ont fait ça enfin, alors je sais pas que c'était déjà disponible avant, mais en tout cas c'est trop bien. Et juste avant qu'on passe à la dernière feature, ce qui est là-bas, et vous verrez c'est une énorme chose incroyable, vous allez voir en customisation sur Minecraft, on va quand même parler d'un dernier truc qui sont toujours en rapport avec un petit peu la musique. C'est tout simplement que maintenant quand vous allez récupérer, c'est un peu galère à faire en survie, mais des têtes de squelettes ou des têtes de wither ou même des têtes de creeper zombies ou bon, ça elle est un peu plus simple, celle de l'Ender Dragon. Alors à savoir que pour avoir ces têtes là, sauf celle-là, il faut tout simplement passer par des creepers chargés, eux-mêmes vont pouvoir tout simplement vous donner les têtes des autres mobs. Mais en gros maintenant quand vous les placez sur un petit note bloc, à savoir que vous n'avez plus besoin de sneaker pour poser les têtes dessus, et bien regardez le bruit que ça fait. Vous pouvez faire le bruit des mobs, c'est incroyable. En troll, rien que pour le creeper, c'est incroyable. Et le warden, pas le warden du tout, mais le dragon. Et alors regardez, il y a une nouvelle tête qui a été ajoutée, qui est la tête de piglins. Ça c'est cool, ils ajoutent des nouvelles têtes, c'est la première fois qu'ils font ça sur Minecraft, je suis trop content. Et alors pour l'avoir, c'est encore une fois la même chose, il faut passer par un creeper chargé qui tue un piglins et hop, vous chopez la tête. Alors petite feature de cette tête qui est cool, c'est comme le dragon, vous avez regardez, les oreilles qui bougent, c'est trop classe. Et pareil, si vous la mettez sur un joueur et que vous marchez, bon déjà j'ai une grosse tête, mais surtout regardez, les oreilles bougent, c'est trop cool, j'adore. Franchement c'est trop cool qu'ils aient fait ça, c'est la première fois donc bon, c'est cool. Alors les gens vont le demander, est-ce qu'il y a un bruit par exemple mythique de Minecraft avec Steve? Malheureusement non, j'aurais adoré qu'il fasse un bruit genre le oh, ça aurait été incroyable, mais ils l'ont pas fait, ça aurait été une masterclass. Bon c'est pas grave, mais peut-être un jour aussi, hein, qui sait. Donc voilà pour ce qui était un petit peu de la musique des CD qui a été ajoutée. Maintenant on va passer à la dernière énorme feature de cette mise à jour, vous allez voir c'est je pense la meilleure feature de ces trucs avec le Cherry Grove, je pense une de ces deux là. Et en fait ça va être de pouvoir personnaliser entièrement les armures sur Minecraft. Regardez, vous allez pouvoir maintenant personnaliser entièrement, avoir une personnalisation complète de votre armure. Vous allez arriver comme ça en serveur en mode moi j'ai trop de swag, toi t'en as pas, moi j'ai une armure ultra stylée, et ça va être trop cool. Et avant de vous montrer ces personnalisations là, je vais quand même vous montrer un petit truc qui a été changé, c'est au niveau de la smithing table, parce qu'ils ont ajouté, donc comme je vous l'ai dit, des nouveaux choses qui sont tout simplement des smithing templates. Et en fait ces choses là, au passage vous avez pas pouvoir les crafter, ces petits gars là, va falloir les trouver, vous allez pouvoir les trouver seulement dans les bastions, je vais vous montrer ça juste après. Et en fait c'est une toute nouvelle chose pour pouvoir passer du diamant à de la netherite. C'est un nouveau rempart entre guillemets entre le diamant et la netherite. Beaucoup de gens vont trouver ça un peu difficile, un peu plus complexe. Moi je trouve que c'est une excellente idée qu'ils aient fait ça, moi j'aime, parce que la netherite était devenue trop simple à avoir, c'est-à-dire que vous mettez en diamant et hop, netherite direct. Maintenant vous allez devoir obligatoirement passer par un bastion et ça rend la tâche un peu plus compliquée. Donc voilà, vous ne pouvez plus maintenant faire de la netherite comme ça, il faut obligatoirement passer par un petit template, donc netherite upgrade, et à chaque fois ça en utilise un, voilà, et c'est plutôt worse. Et là les gens vont dire ah mais c'est chiant, si à chaque fois on doit en trouver un dans un bastion, c'est assez rare. Et bien non, parce qu'ils ont été plus loin que ça, ils ont été intelligents, vous pouvez le dupliquer. Et alors pour le dupliquer c'est cool parce qu'ils ont ajouté pour la première fois l'utilisation du diamant. C'est trop cool, regardez, vous allez pouvoir, alors pas ça mais le template le mettre comme ceci, et en faisant ça vous voyez, en utilisant 7 diamants vous allez pouvoir en avoir un autre, etc. avec de la netherrack au centre, et voilà, à chaque fois vous pouvez le dupliquer, mettre plus de diamants, donc ça donne de l'utilité au diamant, ça fait qu'il faut beaucoup plus de diamants pour passer en netherite. Et en vrai honnêtement je trouve c'est cool, ça rajoute encore plus de difficulté. Je sais que beaucoup de gens vont crier en mode mais c'est trop compliqué, mais honnêtement je trouve que c'est une très bonne chose. Et au passage pour les gens qui se demandent, voilà, vous en trouverez normalement à 100% sûr dans les bastions qui sont avec les trésors, c'est-à-dire ceux-là, et tout simplement voilà, si vous avez de la chance, hop, une petite trésor upgrade. Alors évidemment si vous avez beaucoup de chance vous pouvez en trouver plusieurs, vous pouvez même en trouver dans les coffres qui sont dessus, je crois, ça c'est de la chance, mais voilà, une fois que vous en avez une, de toute façon si vous avez du diamant vous pouvez le dupliquer, et ça c'est bien. Donc voilà, au passage vous l'avez vu, ils ont un petit peu changé l'interface de la smithing template, enfin plutôt smithing table, avec l'ajout donc de ce template smithing add, et aussi on voit à droite à quoi va ressembler l'armure. Quoi? Parce que justement vous l'avez vu, ils ont ajouté plein de nouvelles customisations d'armure qui va être disponible grâce à cette nouvelle table tout simplement de smithing table. Et en gros c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure à ces endroits là, ces petits gars là qui étaient lorsqu'on faisait de l'archéologie. En fait tout simplement vous aviez ce qu'on appelle des smithing templates que je vous ai expliqué tout à l'heure, sauf que maintenant vous en avez plein. Au total je crois qu'il y en a, vous en avez 16, alors sans compter l'upgrade qui serait le 17ème, mais c'est pas vraiment un template pour faire de la customisation. À savoir que tout ce que vous allez voir là n'a aucun impact, hein. Ça ne va pas améliorer votre armure, ça ne va pas mettre des ajouts, ça aurait été cool hein, qui met des effets d'enchant ou des potions, mais ça n'a aucun effet, c'est que esthétique, mais à la fois ça reste quand même cool. Et en gros vous allez devoir trouver toutes ces petites templates qui sont plutôt stylées, à savoir que là aussi vous pouvez les dupliquer, chaque template a son petit craft de duplication, c'est à dire que regardez, si je tape tous les smithing tables, enfin tous les smithing templates, on les voit tous ici, et vous pouvez là aussi les dupliquer. Il vous en faut par contre à chaque fois au moins un de cet état là pour pouvoir le dupliquer, et à chaque fois vous voyez hop c'est du diamant, selon l'item que c'est, ça va être le bloc de au centre va changer. Vous voyez là c'est de la nether, de l'endstone pardon, là c'est de la cobble, là on a par exemple
de la cobble deep slate, là on a de la cobble basique, là on a de la cobble aussi basique, vous voyez. Là on a par exemple de la terracotta, et selon l'item que vous allez mettre, vous allez devoir utiliser un bloc différent et 7 de diamants pour le dupliquer, mais comme d'hab il faut obligatoirement un élément de base. Et justement vous allez me demander comment on trouve ce smithing template. Et bien chaque smithing template a son positionnement exact, et alors là je pense malheureusement je vais pas retrouver, mais j'avais vu une image qui est incroyable, peut-être si j'ai un peu de temps je la créerai moi-même, l'image, et je vous la mettrai je le mettrai sur l'écran peut-être maintenant, mais il faut savoir que chaque smithing template a son positionnement dans chaque type de structure. Par exemple, si je prends le coast armor, il va apparaître dans les shipwrecks, c'est-à-dire toutes les bateaux qui sont abandonnés. Vous avez aussi le dune qui lui va apparaître dans les déserts. Vous avez le stronghold qui apparaît avec le ice armor. Donc voilà, chaque template a son petit positionnement. Je pense j'aurais fait une petite image plutôt stylée, je vous la mettrai aussi dans la description pour la télécharger. Side Armor Trim, voilà, qui est le seul, si je me trompe pas, qui va être lootable sur un mob, qui est le Elder Guardian, et vous avez une chance sur 5 qui le loot, donc voilà, bonne chance, vous avez que 3 Elder Guardian par temple, donc bonne chance pour l'avoir, et voilà. Et sinon il y a ceux-là qu'on a vu, les 4 qui eux seront dans les Special Trails, mais de toute façon vous l'avez vu, je vais essayer de vous faire une image plutôt stylée avec toutes les structures et les noms des templates pour que vous puissiez tout retrouver avec une seule image, et comme ça ce sera plutôt simple. Bon, évidemment les pourcentages d'aléatoires de les avoir c'est un peu galère, mais vous le voyez, chacun a son petit style. Alors vous voyez des couleurs, on en reparlera après des différentes couleurs, mais chacun a son petit style au niveau de l'armure. Vous pouvez vous amuser à en prendre une et combiner 2 armures. Au passage vous les voyez dans l'inventaire, mais dans l'inventaire vous ne voyez pas la personnalisation, c'est un peu bête, il faut vraiment la mettre sur soi, et vous pouvez vous amuser à faire des combos de certains avec d'autres et tout, ça peut être trop classe. Ah mince, merde, je les ai perdus. Bon, vous les avez vus. Voilà, il y a tous les autres, hop, vous n'avez rien vu. Voilà, il y a toutes les autres qui ont aussi un petit style plutôt classe. Il y en a qui sont incroyables, mais vous pouvez voir, il y a des couleurs, et oui, il y a des couleurs qui sont aussi associées, mais ça c'est pas par rapport au template, ça va être par rapport à vous, parce que vous allez pouvoir faire vraiment la texture que vous voulez, avec la couleur que vous voulez, sur l'armure que vous voulez. Vous pouvez faire sur la netherite, sur le diamant, sur l'or, sur le fer, sur le chêne. Vous pouvez juste pas le faire sur, si je me trompe pas, le pantalon en cuir, quoique j'ai un doute sur l'émail, si on peut les faire à tester, j'ai un doute, mais vous pouvez le faire surtout même sur les turtle shells si vous voulez, c'est possible, et ça c'est vraiment incroyable. Alors malheureusement pas de personnalisation au niveau des ornements sur ce qui est des épées, donc les swords ou quoi que ce soit, c'est que sur les armures. Au passage, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça s'appelle des trim, mais en français ça s'appelle des ornements, c'est la traduction, c'est plutôt réaliste. Et alors qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre comme couleur? Et bien là ils ont été, c'est pas là mais c'est ici, ils ont été vraiment incroyables, ils nous ont mis tous les minerais possibles. Vous avez le fer, le copper, le ingot, vous avez le lapis, enfin le gold ingot, l'émeraude, le diamant, la netherite, mais vous avez aussi 3 autres items qu'on voit jamais, qui sont l'améthyste, le quartz et la redstone, même si en vrai le copper pourrait un petit peu faire partie d'eux, mais bon c'est pas trop grave. Mais en tout cas c'est personnalisable avec tout ça, et ça fait des couleurs. Vous avez le vert, vous avez un petit peu le bleu, vous avez l'or, vous avez certains blocs qui sont très ressemblants, qui sont ces deux là, mais en vrai ça fait une texture un peu différente les deux, et voilà. Et vous pouvez même, si vous le voulez, mettre de la netherite sur la netherite. Ça fait que par exemple si je prends ce trim là, que je le mets là dedans, donc à chaque fois vous voyez, hop, on met le template, l'armure et la netherite, et ça l'applique. Alors à savoir qu'à chaque fois ça l'utilise, donc faites attention de le dupliquer avant de l'utiliser, sinon vous l'aurez plus. Et donc regardez, même de la netherite sur la netherite, vous voyez un petit changement. Oh, ça fait vraiment une armure ultra sombre. Oh, mais ça va être incroyable ce qu'on va pouvoir faire en texture, ça va être incroyable. Bon après ça va vraiment dépendre de vous, vous pouvez vraiment faire les couleurs que vous voulez, les textures que vous voulez. Moi j'ai trouvé un mélange personnel là que je trouve c'est une masterclass. Alors il est un peu galère à voir, mais c'est celui-là, ça fait la texture blaze. Regardez comment elle est trop classe, elle est incroyable, on dirait d'être en blaze ou d'être en feu. C'est vraiment la plus belle armure que j'ai réussi à faire. Alors elle est que d'une seule couleur, mais c'est trop stylé, et c'est simplement celle-ci qui est très dure à voir. Il faut aller dans les warden, enfin dans les anciennes cités, et avoir de la chance d'avoir celui-là, parce que dans les anciennes cités il y a aussi celui-là, donc si vous avez que celui-là, aïe aïe aïe, coup dur, et avec un petit peu d'or, et voilà la masterclass qui est faite. Regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est trop stylé. Donc voilà, au passage j'ai un petit peu répertorié un petit peu tous les templates ici. Vous avez ceux qu'on trouve dans les trails, celui qu'on trouve ici dans les dunes, donc dans les temples du désert. Vous avez celle dans les anciennes cités et dans les, enfin pas les anciennes cités, dans les Ender cités, donc les cités de l'Inde, ou dans tout simplement le Stronghold. Vous avez celle dans les temples qu'il faut tuer l'Elder Guardian, celle que vous trouvez dans les différentes choses comme par exemple les temples dans la savane, etc., mais vous en avez pas mal, et vous en avez 2 dans l'ancienne cité, et une dans le Nether et une dans les forteresses. Et donc voilà, ça fait pas mal de personnalisation, ça fait 16 personnalisations qui vous rend un calcul avec les couleurs, les personnalisations, ça fait tellement de possibilités, vous verrez, c'est incroyable. Ça en serveur c'est une masterclass. Malheureusement il n'y a pas d'autres aptitudes comme quoi par exemple un petit effet d'enchant et tout, ça aurait été cool, mais ce n'est pas mis, peut-être un jour, encore une fois on espère. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez, mais ça fait partie de l'une des meilleures features quand même de cet update, c'est incroyable. Donc voilà pour ce qui est réellement des ajouts, des changements de features, mais il y en a encore quelques-unes que j'ai
noté, on va tous les lancer comme ça, c'est Other Features, on va dire les autres petits changements que j'ai notés, et certaines viennent aussi de 1.19, donc là je ne tiens même plus compte de si c'est la Tail and Trace Update ou de la 1.20, donc voilà, ça va être un petit peu un combiné d'un petit peu tout, mais il y a pas mal de choses qui ont été changées, comme dans un premier temps, et ça vient vraiment de la 1.19.3 et 4, c'est le changement complet de l'interface créative. Il a été entièrement rework pour qu'il soit beaucoup plus logique. Vous avez vraiment les couleurs qui sont bien ordonnées, les blocs qui sont vraiment bien ordonnés, les items ici. Vous avez aussi la redstone qui est ultra bien ordonnée avec des ajouts de blocs qui n'étaient pas dedans. Vous avez plein de nouveaux trucs et surtout vous avez des ajouts qui sont dans les opérateurs utilities. Il faut activer un paramètre pour l'avoir et vous pouvez avoir les commandes blocs, les minecart command blocs, les jigsaw, tous les debug sticks, toutes les couleurs, les nouvelles peintures qui avaient été ajoutées lors de la 1.19 si je me trompe pas, qu'on pouvait pas avoir autrement. Ah, c'était celle-là là, avec les petits trucs de feu, enfin feu, eau et tout, regardez, toutes ces textures là. Ouais, ils ont ajouté vraiment toutes les textures, enfin tous les blocs qu'on pouvait pas avoir, ça c'est trop cool, ils ont tout réordonné, c'est vraiment trop bien, c'est un peu un bordel parce que pour s'y retrouver c'est un peu galère, mais franchement c'est une masterclass. Aussi je crois que c'était pas le cas, ça a été mis en 1.19, ça maintenant vous avez les spawners en bloc comme sur Bedrock dans lequel vous pouvez poser un œuf dedans, je crois que ça c'était pas le cas avant, peut-être si je me trompe, mais en tout cas ils l'ont mis, et sinon vous avez aussi des nouveaux œufs qui ont été mis en place, alors, on peut pas les trouver dans l'inventaire créatif si ce n'est l'œuf d'Iron Golem, on a enfin un œuf pour l'Iron Golem, ça c'est cool, c'était trop chiant avant de faire spawn un Iron Golem en créatif, fallait prendre des blocs et tout, maintenant vous l'avez en œuf. Vous avez aussi deux autres œufs que vous pouvez vous give seulement, vous pouvez pas les avoir dans le menu créatif, je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, enfin ils ont dit qu'ils avaient pas fait ça pour éviter qu'on se fail et qu'on fasse spawn des tout simplement Under Dragon, donc voilà vous pouvez vous give un œuf d'Under Dragon, je sais plus où il est, je crois que c'est celui-là, qui est trop stylé, regardez la tête de l'Under Dragon, je vais pas le faire spawn parce que bon il va y avoir un Under Dragon, j'ai pas trop envie de tester, et vous avez aussi la possibilité de vous give l'œuf de Wither, donc voilà ça vous fait deux nouvelles œufs, donc voilà c'est pas mal, je vais pas non plus le faire spawn parce qu'un Wither quand même on va éviter, mais vous avez trois nouveaux œufs qui ont été donc ajoutés aussi, ça c'était en 1.19.4 si je me trompe pas, donc ça c'est plutôt cool même si ces deux là sont pas dans l'inventaire créatif pour éviter les bêtises. Petite chose aussi qui est cool mais j'aurais aimé qu'ils normalisent pour tous les autres blocs, c'est que maintenant vous pouvez recolorer tout ce qui est lit, voilà vous l'avez coloré une fois, ah mince je me suis fail, hop vous pouvez le recolorer, pas de souci, pareil sur la ligne vous l'avez coloré une fois, oh mince je vais la colorer en marron, en fait vous pouvez changer, enfin plutôt en orange là, mais vous pouvez changer toutes les couleurs que vous voulez à tout moment. J'aurais bien aimé qu'ils fassent ça aussi pour d'autres trucs comme la concrete et tout, mais c'est pas le cas malheureusement. On a aussi un changement de texture les amis au niveau des potions, vous avez toutes les potions qui ont leur propre couleur, leur propre texture, ça va être un peu galère de s'y retrouver, mais vous avez vraiment toutes les textures qui ont été refaites, pas les textures mais plutôt les couleurs, c'est plutôt dans ce sens là, donc voilà, petit changement à ce niveau là. À savoir aussi que maintenant les Shrikers quand ils seront mis dans de l'eau, donc waterloggés, ils n'émettront plus de bruit, pourtant ils feront quand même les particules, donc là faut faire vraiment attention, si vous avez un Shriker dans l'eau, il fera pas de bruit mais par contre il fonctionnera quand même, donc si quelqu'un s'amuse à mettre un Shriker dans votre base, mais enfin vous pouvez pas le poser, mais si jamais vous avez un Shriker qui est encore actif dans les anciennes cités et vous mettez de l'eau dessus, il fonctionnera toujours, donc vous aurez toujours les Wardens qui vont spawn, faut faire vraiment attention. Évidemment, vu qu'on est sur une nouvelle update, vous le savez, il y a toujours des changements de fond d'écran, et voilà ici le nouveau fond d'écran de la 1.20, bon ne négligez ce qui est écrit en bas à gauche, vous en faites pas, mais voilà le nouveau fond d'écran de la 1.20, je vous laisserai voir par vous-même. On a aussi, je sais pas si je peux vous le montrer assez bien, mais regardez, je sais pas si vous le voyez sur la barre des tâches en bas sur mon Windows, vous voyez que Minecraft a un nouveau logo, un nouvel icône sur le bas qui est en fait un bloc de terre. Je sais pas pourquoi ils sont passés à ça, mais avant c'était vraiment le bloc de grass, maintenant on est passé à un bloc de dirt. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon pourquoi pas. Et les deux autres changements que je trouve très marquants, c'est déjà le fait que maintenant quand vous allez avoir des chevaux, ça c'était en 1.19.4 qu'ils l'ont modifié, si vous avez un parent, donc les deux parents que vous bridez ensemble, donc que vous reproduisez, eh bien l'enfant aura normalement les aptitudes des parents, ce qui n'était pas le cas avant c'était aléatoire, et bien maintenant si vous avez deux chevaux qui sont des parents très forts en jump ou en speed, eh bien le combiné qu'il y aura entre l'enfant qui va spawn sur le cheval sera beaucoup plus intéressant, donc ça améliore un peu les chevaux, même si les selles brident toujours tous les mobs avec les selles, donc bon on verra ce que ça donne, mais en tout cas ça c'est cool. Et autre petite feature aussi qui est cool, c'est que maintenant quand vous avez des Elytra, vous pouvez les déséquiper à tout instant en changeant avec tout simplement des armures, Elytra armure, et ça c'est trop cool, parce que pour les gens qui font de la survie, c'est toujours trop chiant de devoir aller dans l'inventaire, le changer à la main. Maintenant vous pouvez directement le faire en cliquant comme sur Bedrock, ça c'est vraiment une masterclass pour les gens qui font de la survie, vous savez de quoi je parle. Donc les amis, juste avant qu'on passe aux dernières autres choses qui sont par exemple les trophées, les fixes de bugs, et bien on va passer au game rule, parce qu'en 1.19.3 et 1.4 ils ont acheté énormément de game rules qui sont très intéressantes. 6 game rules qui ont été ajoutées, on a une qui est la commande, et celle-là elle est incroyable pour les gens qui font de la map mais qui utilisent pas World Edit, qui s'appelle la commande modification block limit. Et en gros auparavant quand vous faisiez des slash files, vous étiez limité en fait à 32 766 blocs, et bien maintenant vous pouvez on va dire unlimited ça en mettant par exemple 999, ça fait que si vous le voulez, regardez, maintenant sur Minecraft on va dire Vanilla, vous n'avez plus besoin d'avoir World Edit pour faire ce genre de choses. Bon ça va prendre un petit peu de temps parce que même si j'ai un PC de la NASA, c'est un peu long quand même à faire, mais donc voilà ce qui se passe. Maintenant si vous voulez, vous pouvez détruire comme je viens de le faire 26 000 blocs, et regardez ce qui se passe. Avant on était obligé de passer sur des choses comme des World Edit
et tout, et bien maintenant on n'est plus limité, c'est cool parce que vu que les PC sont de plus en plus performants, c'est bien qu'ils aient, on va dire, débridé ça parce qu'avant c'était vraiment un peu honteux, genre 32 000 blocs ça équivalait à rien. Et bien maintenant vous pouvez vous amuser à faire des trucs un peu plus forts et ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça, des poulets? Vous avez aussi d'autres game rules comme par exemple la Do Vine Spread qui, comme son nom l'indique, désactive ou active le spreading, donc des vines, tous les vines qui existent. Vous avez aussi la possibilité de désactiver les explosions et les drops d'explosion, bloc explosion drop decade qui elle désactive tous les, ou si vous l'activez ou désactive, hein, tout simplement les drops d'explosion. Vous avez la même avec le mob explosion, ça sera pour les mobs si un creeper explose, et vous avez la même avec les TNT. Donc voilà, les trois fonctionnent pareil, soit c'est des blocs, soit c'est des mobs, soit c'est des TNT. Donc c'est un petit peu différent, mais vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Vous avez aussi un nouveau truc qui est cool, c'est la Snow Accumulation Height. À quoi ça sert? C'est qu'auparavant, quand il neigeait dans un monde, quand il y a des couches de neige qui se mettent, ça se met maximum, je crois, à 3-4 couches de neige. Maintenant, vous pouvez lui dire, mets-moi 50 couches de neige. Ça veut dire que quand il va neiger, la neige ne s'arrêtera pas de monter en couches de neige tant qu'il n'arrive pas à 50 de hauteur et après il sera bridé. Donc ça, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des trucs bizarres avec ça, c'est pourquoi pas utile, mais c'est cool. Et juste avant qu'on passe à la dernière game rule qui est une masterclass, on a le Global Sound Event pour le désactiver ou l'activer, si vous voulez désactiver ou pas certains bruits. Et comme je l'ai dit, il y a deux, enfin c'en est une, mais c'en est deux à la fois, dernière game rule qui sont eux des énormes masterclass qui sont le Water Source Conversion. Et en fait, à quoi ça sert? C'est que si je le mets à false, regardez ce qui se passe, il est plus possible en fait avec de l'eau de créer des sources infinies. Ça fait que si je fais ça, regardez, je n'ai pas de source infinie. Alors on le voit peut-être pas assez bien avec le shader, mais regardez, si je prends un bucket vide, normalement en faisant ça, je peux récupérer les sources d'eau. Et bien là, je peux pas. C'est comme si j'avais une seule source d'eau. Même en faisant ça, je n'ai pas de source d'eau là, ça ne recrée pas des sources d'eau infinies. Par contre, évidemment, si je le mets à true, alors évidemment, il faut l'update l'eau, mais si je fais ça, regardez, hop là, je peux récupérer l'eau infinie, c'est trop bien. Et pourquoi je dis que c'est incroyable? Parce qu'ils ont fait la même chose avec la lave. Ça fait que avant la lave, si vous mettiez une source de lave comme ça et une source de lave comme ça ne créait pas de la lave dans les coins. Ouais, c'est pas utile. Par contre, si vous mettez lava conversion à true, regardez ce qui se passe. Ça prend un peu de temps, mais normalement, ça crée de la lave. Alors oui, il faut l'update, c'est vrai qu'à chaque fois, mais si vous faites ça, regardez, ça crée de la lave infinie. Donc vous pouvez vous amuser à faire des maps ou des serveurs avec de la lave infinie, pourquoi pas. Et ça, en vrai, c'est une feature, ce qui est incroyable, implémentée de base dans Minecraft, c'est quand même stylé. Bon voilà pour ce qui est les game rules. Les game rules, c'était vraiment centré sur le 1.19.4. J'ai quand même voulu les intégrer parce qu'ils sont vraiment très très cool. Mais avant qu'on termine sur les vraiment dernières petites choses qui sont les fixes de bugs, on a quand même l'ajout, les amis, de nouveaux trophées. Il y en a pas mal. Et en fait, il y en a plus exactement 7. Vous voyez les pas à pas, on va aller dans un premier temps dans Adventure, on va monter tout en haut pour les voir au fur et à mesure. On a le The Power of Book qui est tout simplement le fait de lire un niveau de signal de redstone, donc ça peut être cool. Vous avez aussi ces deux-là qui sont en rapport avec les trims. Le premier, c'est craft une seule armor trim, donc c'est cool. Et le deuxième, c'est de craft 8 armor trim. Alors il faut avoir le Spire, le Snoot, le Rib, le Ward, le Silence, le Vex, le Tide et le Wayfinder. Voilà, il faut ces 8 là et vous aurez ce petit trophée ici. Vous en avez un autre qui est le Respecting the Remnant, donc c'est tout simplement respecter les ancêtres, si on pourrait dire la traduction. Et c'est tout simplement, il faut Bush. Alors ils mettent 2 suspicious blocks, mais je pense que c'est un gravier, un sable, si je me trompe pas. Et ensuite, il faut tout simplement crafter, voilà, un petit pot avec 4 pottery shards. Alors je sais pas s'il en faut 4 différents ou 4 pareils, ça marche, mais en tout cas, vous devez crafter un pot avec 4 shards. Et c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais shards en traduction anglaise, ça veut pas dire des comme les shards, ça n'a pas du tout la même traduction. Ça voudrait un peu se traduire en français par tessons, si je me trompe pas, qui sont un petit peu les éléments d'une poterie. Je suis pas très fort en poterie, donc voilà, ceux qui s'y connaissent peut-être savent, mais voilà, c'est les tessons de poterie, donc voilà la traduction exacte. Vous en avez d'autres qui sont pas dans un, mais dans Hush Boundary, et c'est tout simplement, voilà, récupérer l'œuf de Sniffer qu'on a vu tout à l'heure, et récupérer une des deux fleurs. Vous choisissez celle que vous voulez, là il y a la pod ici, mais vous en récupérez une des deux, vous la plantez, et voilà, ça marche, et c'est parfait. Donc voilà pour ce qui était des achievements, les amis, et maintenant il reste une toute dernière chose à vous montrer, qui sont les petits fix and bugs. Il y en a énormément qui ont été fixes, mais il y en a quand même 3 que j'ai gardés parce qu'ils sont incroyable. Le premier est en rapport avec les portails Nether, qui était qu'auparavant, quand on passait un portail Nether et qu'on restait dans le bloc du portail Nether, regardez, on avait l'animation dégueulasse qui tourne à l'infini. Et bien maintenant, regardez, c'est pas un mode ou un texture pack, on a absolument aucune texture. Pareil dans l'autre sens, hein. Si je passe le portail, regardez, je n'ai plus la texture qui tournoie, là, qui fait des cercles infinis, qui fait des ronds. Je n'ai plus cette texture là, donc c'est pratique, c'est bien. On peut toujours pas, par contre, ouvrir des inventaires. Bon là, je suis en créatif, mais ouvrir des inventaires de coffres et tout. Mais ces fix bug là, il est vraiment trop bien. On a aussi un autre fixe que j'aurais jamais cru que Mojang fixe, étant donné que c'était presque une feature de Minecraft, mais qui est que tout simplement maintenant, quand un joueur se met sur une bordure de bloc, avant on pouvait bypasser les blocs, c'est-à-dire qu'on n'avait plus l'effet du bloc. Mais maintenant, j'ai beau être sur le bord du bloc, même à hors du bloc pour le jeu, je suis quand même affecté par le bloc. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais si je me mets sur ce bloc là, normalement, regardez, quand je me mets sur le bord du bloc, on peut pas sauter, mais je ne peux pas sauter non plus. Pareil sur lui, si je me mets en survie et que je me mets au bord du bloc, normalement, sur les autres snapshots, je ne prenais pas de dégâts. Et bien là, regardez, même sur le bord du bloc, je prends des dégâts. Donc c'est à la fois bien, ça fixe beaucoup de choses, comme le fait que quand tu tombais sur un bord de bloc de slime, tu prenais les dégâts parce que c'était un bug et tout. Maintenant, tu les prendras plus jamais, mais à la fois ça fixe des petites features qu'on pouvait utiliser comme ça, ou même en parcours pour bypasser certains blocs et tout. Et bien ça, c'est complètement fixe, donc
faudra faire attention. À noter quand même que les deux bugs que je viens de vous montrer, celui avec le portail du Nether, c'est quand même le bug 180. C'est-à-dire que pour les gens qui savent pas, les bugs sont notés en numéro par rapport à la date. C'est-à-dire que le bug 1 est le tout premier bug qui a jamais été trouvé sur Minecraft, etc., etc. Et le bug du portail du Nether, c'était le bug 180. C'est-à-dire que le bug avait, je crois, 12 ans. Voilà, c'est-à-dire que des gens, ils sont même pas nés, le bug existait. ça me termine quand même. Bon, voilà les amis, je vous ai un petit peu tout présenté sur cette nouvelle mise à jour, la Trails and Tales Update. Je sens que vu ce que je vois sur mon côté là au niveau de l'enregistrement, on est à plus d'1 heure et demie, donc vous pour la VOD on doit être à 40-50 minutes. Désolé pour avoir été aussi long, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, de pas trop m'écarter, d'être vraiment concis, mais voilà, j'espère que vous aurez apporté toutes les nouvelles informations sur cette 1.20. Encore une fois, si j'ai oublié des choses, je compte sur vous pour les dire dans l'espace commentaire. J'ai fait exprès de zapper certains trucs que je trouvais inintéressants à montrer, comme des fixes de bugs ou des features qui sont là depuis 1.19.4 ou 1.3. Et évidemment, si jamais vous l'avez dans la description, vous avez les changelogs de la 1.20, vous avez aussi un truc que j'ai fait moi-même qui est tout simplement sur un drive avec tout ce que j'ai noté, vous avez vu dans cette vidéo, avec des chapitres et tout, où vous pouvez vous-même aller voir les stats de chaque bloc. Je l'ai à peu près bien fait. Je vous mettrai aussi, si j'oublie pas, l'image que j'ai créée sur les tout simplement les trims pour les récupérer, les trim armor, les template trim. Donc voilà, si j'oublie pas, je vous la mettrai aussi en download dans la description. Donc nous les amis, on va s'arrêter là pour cette 1.20, c'est Tales and Traders Update. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'elle est pertinente? Est-ce que vous trouvez qu'elle est inutile? Et au passage, n'hésitez pas à laisser un petit like ou même un petit abonnement. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et sinon, eh bien, samedi pour la suite sur l'hardcore. Et encore une fois, n'hésitez pas à tester les features et à me dire ce que vous en pensez. Allez, ciao les gens et merci encore une fois d'avoir regardé ce petit film sur la 1.20.